ce nouvel épisode, cet épisode review du Haven Show. Je suis Ace Corben et comme d'habitude, je suis accompagné de mon compère Aries. Comment tu vas? Ça va. J'ai besoin d'un café. J'ai besoin d'un café déjà? T'aurais pas pu le prendre avant le début du podcast? Non, mais en fait, j'ai remballé ma machine à café, du coup. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, donc pas beaucoup d'épisodes ces derniers temps à cause des déménagements, mais ça va, on va réussir à revenir à plein temps de manière hebdomadaire, on va dire. C'est possible. Voilà. Et pour cet épisode review, on va vous parler non pas de AEW Double or Nothing, mais de Night of Champions qui s'est déroulé en Arabie Saoudite et de NXT Battleground qui lui s'est déroulé sur le sol dans le Massachusetts américain. Voilà. Oh, c'est bien. Territoire de Carmelo Hayes. Eh pour ouais, ça que monsieur. Ben oui, c'est pour ça. Évidemment que c'est pour ça. Bien Pour sûr. quelle autre raison j'aurais cherché? Bah, J'ai pas cherché. d'accord, il sait tout. J'ai retenu. Tu sais tout, tant mieux. Concernant Carmelo, je sais tout. Concernant Carmelo et Roman Reigns. Évidemment. Et Roman Reigns, on va en parler. On va en parler. Donc. On va en parler. WWE Night of Champions, du coup, qui s'est déroulé en Arabie Saoudite. Franchement, pour moi, le C'est parti. premier... C'est pas pour que j'ai fait ça. C'est parti. J'ai cru qu'on avait un jingle. Je sens que me faire chier avec un jingle. Non, mais t'as je devrais, hein, c'est vrai, je devrais. Non, mais on y réfléchira plus Si tard. vous avez eu un jingle, vous avez eu de la chance et que j'ai eu le temps. Et si vous en avez pas eu, eh ben profitez de ce Mais, ce voilà. moment embarrassant. Night of Champions, le premier show en Arabie Saoudite que j'ai apprécié. Ouais. Franchement, il était bien. Non mais ouais, il était bien. Non, mais après, Et premier show en Arabie Saoudite qui me hypait, parce que c'était pas un show que pour les Saoudiens, c'était un show dans la continuité des autres shows. En fait. voilà, c'est ça aussi. C'est que là, on n'avait pas l'aspect coucou, donnez-nous l'argent. C'était, enfin, On fait une battle royale pour couronner des champions saoudiens. il y a certainement eu donnez-nous l'argent. Oui, Mais voilà, oui. il y a eu donnez-nous l'argent et venez, on vous fait un show de qualité. Voilà. C'est vrai que ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Mais à part un match d'une légende, qui pour une fois n'est pas Goldberg, mais c'est le deuxième match, on en parlera très très vite. Hein, de toute façon. On souffle fort. Donc, commençons avec le premier match. Bon, on se doutait que ça allait être le premier match parce qu'un des participants a un planning à Hollywood assez chargé, qui tourne dans le prochain Captain America. Seth Rollins contre AJ Styles, noté 4 étoiles 1 quart par Dave Meltzer. Comment tu notes un quart? Écoute, Comment tu notes tout court d'ailleurs? il y a 5 branches sur une étoile, donc on fait... nickel. Ouais, donc voilà. Oui. 4 étoiles un quart. Ouais. Bah, Ouais. un AJ Styles, ça fait plaisir de le revoir comme ça. Bah, ça fait plaisir, ouais, de revoir Et qui a du charisme. cet homme. Mais il a du style. Moi, je trouve qu'il est revenu avec la présence. AJ Styles, il a du style. On souffle fort. On souffle fort. Et Fort. écoute, de t'avais ouf. fait le jeu de voix express pour ça. Pas du tout. Oh, d'accord. Non, il a du swag. Oui, il a du soin. Mais en plus, tu me parlais de ses cheveux magnifiquement peignés, et pour une fois qu'il lui faisait pas ressembler à... J'ai un truc avec les Ah, cheveux. Tu vois, quand c'est John Cena, bof. Oui. Mais c'est parce que, ouais, il est pas tout lissé. Oui. Là, il a des cheveux qui ondulent au vent, tu vois, il a un petit côté back Dans le vent saoudien. Ouais, dans le vent du Sahara, finalement. Et Seth Rollins, qui pareil, hein, est toujours le champion du mauvais goût vestimentaire. Ah, frère, c'est de pire en pire. Ah, mais ça va être de pire en pire maintenant qu'il est champion, parce que oui, voilà, Seth Rollins, évidemment, champion, tout simplement parce qu'il est d'Euro, et le champion ne pouvait pas aller à SmackDown, c'est tout. On vous rappelle de ne pas regarder, enfin de ne pas écouter le podcast si vous n'avez pas vu le pay-per-view. Oui, bien sûr. En fait. De toute façon, quand il va sortir, il sera passé depuis 1 semaine et 3 jours. Parce qu'on est Bon, des ça gens, va aller. voilà, qui pensent... Qui sommes occupés, hein. Ah, j'allais dire qu'ils pensent aux gens, ils nous spoil, mais... Oui, écoute, il y a aussi des contraintes d'emploi du temps. Il faut mentir aux gens, dis-leur qu'on pense à eux. Mais on pense à eux, mais si on pensait pas à eux, on ferait pas de podcast. Ah, moi, je pensais qu'on le faisait pour nous. Bah, moi, Oui, c'était à mon tour de mentir aux gens. aussi, hein. C'est à mon tour aussi. Tu te fais chier. Avançons, alors. Du coup, franchement, ils nous ont donné du bon. Ouais, non, franchement, c'était stylé. Ça a été... Il n'y a pas eu de vraiment de catcheur dominant sur le coup. Ça a vraiment été du 50-50 jusqu'au bout. Et à la fin, Seth Rollins qui revient, même pas en filou, voilà, qui revient vraiment parce qu'il a su profiter de l'opportunité. Il a profité, quoi. Franchement, il a eu ce petit moment où il devait être meilleur. Il a passé, Kirsten, terminé. Les finishers sont restés forts. Ouais, non, il n'y a pas eu trop d'oversell, il n'y a pas eu trop de spot fest ou quoi. C'était vraiment...
C'est un match classique WWE, Et c'était un très bon maîtrisé, opener. tu vois. Ouais, c'était un très bon opener. Après, je crois que le seul truc qui m'a vraiment sorti du match, moi, c'était le vernis de cette Oh là là, oh putain, j'avais oublié. Alors, je veux pas me mettre dans la sauce. J'avais oublié. C'est pas une question de, ouais, un homme qui porte du vernis. Non, c'est vraiment juste, moi, ça me déconcentre quand je suis en train de regarder un match, que le mec, il est dans une prise de soumission, il veut rope break, et je vois juste un vernis brillant. Ça me distrait, et ça me sort du match. C'est Non, pareil mais avec Riddle. Ça continue le mauvais goût, quoi. C'était pareil avec, comment il s'appelait l'autre là, un mec à la WWE avec une moitié de coupe de cheveux qui mettait des coups d'agrafeuse dans le front des gens là. Eddie Kingston? Non, il a pas une moitié de cheveux, il a plus de cheveux. Lui. Oui, mais c'est pour ça que je me disais qu'est-ce que c'est. Mais ah non, un espèce de gothique ou je sais pas quoi. Oh purée, oui. Genre Marilyn Manson, là, je crois qu'il est parti en désintox ou. Alors non, pire que ça, il a été viré pour. En hôpital psychiatrique, oui, il a pas un problème. Oui, il y a eu un truc psy, mais je sais plus ce qu'il a D'agression, fait. d'ailleurs, je crois qu'il y avait des histoires d'agression. C'est ça, c'était des histoires Je sais d'agression. pas si elles sont sexuelles Mais ou pas. je ne sais plus du tout son nom et de toute façon, il était très peu utilisé. Et bah, il était éclaté aussi. Oui, aussi. Mais bon, lui, quoi, voilà, il avait du vernis noir et pareil, quand je le regardais, ça me sortait du truc. Je sais pas ce que j'ai avec le vernis. Mais en fait, non, mais vraiment, cette Rollins, on l'a vu arriver déjà, on a soufflé fort. Ouais. Avec la tenue. On a vu, Après, chacun met ce qu'il veut. on a vu le vernis. On a soufflé fort sur le vernis pour qu'il sèche. Parce que je savais que ça allait me distraire du match. Mais c'est pas important. Mais voilà. L'action était très très bien et en plus on a regardé AEW Double or Nothing dont nous ne parlerons pas dans ce podcast juste avant. Non, parce que, alors, c'était sous mon influence. Moi, j'ai dit, venez, on regarde Double or Nothing. Pour se mettre en bouche. On se met en bouche, on fait un échauffement, c'est le gros week-end, et puis comme ça, on voit ce que ça donne à AEW. Ça a été dur. On va pas en parler, du coup, parce que si on en parle, disons que c'était pas une bonne reprise. Juste sachez que ça a été dur et que justement ce premier match m'a fait voir une des grosses différences entre la AEW et la WWE. C'est vraiment la lisibilité des matchs. Et le premier match, bon, les plans de caméra, bien sûr, qui aident beaucoup, mais vraiment, il y a des temps pour se poser, il y a des temps pour raconter l'histoire, pour que l'action puisse être cohérente et fluide, quoi. Alors qu'à la AEW, ça allait dans tous les sens. Alors, ce premier match, je ne cache pas, il m'a fait visuellement un bien fou. Ouais, clairement. Vraiment un bien fou. Plus les couleurs, et bien sûr, le stade, qui a accueilli Night of Champions avec des couleurs magnifiques, etc. Le stage était vraiment beau. Voilà. Ça avait une vraie identité. On reparlera de AEW un jour, mais aujourd'hui, Night of Champions. En fait, pour clore le sujet, je pense qu'on reparlera d'AEW quand... Ils feront leur WrestleMania. Ouais, genre, on va regarder, enfin, je vais essayer de regarder les pay-per-view d'AEW, je n'infligerai pas ça à chaque fois. Non, mais je ferai pareil aussi. Ok. Et, surtout qu'il y a des gens que j'aime beaucoup à la AEW. oui, mais moi pareil, hein, c'est vraiment pas de souci. Mais quand on trouvera un bon pay-per-view d'AEW, on en parlera. Ouais. Quand nous, on le trouvera bon. Parce qu'apparemment, tout le monde l'a trouvé bon. Mais même là, quand je regarde vite fait les étoiles qu'il y a sur les matchs, clairement, c'est éclaté. Mais, c'est éclaté, c'est moyen bof. Notamment le dernier match entre l'Elite et le Blackpool Combat Club. Ça, vraiment. Noté Non, mais... 5 étoiles, c'est... Voilà, nous, en tout cas, ça nous parle pas comme ça. Donc, voilà. Quand on fera une review AEW, c'est parce qu'on aura kiffé un pay-per-view. Et justement, on pourra parler de pourquoi on a kiffé. Parce que là, on va juste dire ce qu'on n'aime pas. Et voilà. en gros, et sans pouvoir argumenter beaucoup plus que ça. Ça changera pas de ce qu'on a déjà pu dire de ci, de là. Voilà, on fera une émission entière consacrée à ça. Mais bon, du coup, le premier match, vraiment excellent. Très bonne mise en bouche. Et ça donnait envie pour la suite. Et la suite, ça a été la soufflante, hein. Putain, la soufflante. Je souffle fort. Becky Lynch contre Trish Stratus. Vous savez peut-être un petit peu, pour ceux qui écoutent, que moi, Becky Lynch, j'y arrive pas. Trish Stratus, j'y arrive pas non plus. Mais en fait, je comprends pas. C'était pas bien. Non mais, à quel moment? Quand tu pues la merde à ce point. Non mais, parce que là, il faut dire la vérité. Ça botche les coups. Mm-hmm. Ça tape trop fort. Les prises sont nulles. Athlétiquement, elle a fait rater son finisher. Mm-hmm. Mais surtout, ses promos sont nuls. Mais nuls. Elle parle comme ça tout le temps. Pas de changement d'intonation dans les promos. Merci Trish. Je te défie, Becky. Où tu vas voir, c'est moi là, mais c'est long. Vous devriez me remercier, c'est Ça moi fait qui ai long. lancé la révolution féminine. Oh là là. Mais au-delà de ça, tu vois, ça serait que les promos qui sont nuls, je dis pas. Genre Ricochet, il est nul en promo, il est très bon in ring. Là, le problème, c'est qu'il y a rien qui suivait. Et je mets pas que la faute sur Trish Stratus. Mais non, Désolé, mais Becky Lynch, c'était pas bien non plus. Bah, c'était mieux que Trish Stratus. Mais en même temps, attends, il y a... Non, mais j'espère bien que Il y c'était a mieux. 20 ans de différence, hein.
Il y a intérêt, mais je veux dire, le moment de respiration dans le match, c'est quand Zoe Stark est arrivé. Alors, à la toute fin. très honnêtement, si tout ça, c'est juste un écran de fumée pour mettre en avant Zoe Stark, Oui. je suis prêt à le supporter. Je suis d'accord. Mais si c'est pour mettre en avant ou Trish ou Becky, mangez vos morts. Parce que là, vraiment... Zoe Stark et Becky Lynch vont peut-être pouvoir se rencontrer lors du Money in the Bank. Ils ont prévu une trilogie de matchs entre Becky et Trish, hein. Ah oui, c'est sûr. Jusqu'à SummerSlam. Ouais, c'est sûr, mais pas envie, hein. Ah non! Vraiment. Non, parce que vraiment, c'est... Bon, bien sûr, il y a Lucelle qui parle. Mais vraiment, Oui. c'est pas propre. Et surtout pour deux catcheuses de ce niveau, en tout cas qu'on pense normalement à ce niveau. Trish Stratus, c'est du passé, c'est dans la légende. Mais en vrai, il n'y a pas de niveau. Bah, sans vouloir être méchant. Et Becky Lynch, avec tout ce qu'il y a dit sur elle, avec toute la hype qu'on met, tu vois, c'était un peu la Cody Rhodes, sauf que derrière, ça suit pas aussi bien Cody Rhodes. Ouais, bien sûr. Et vraiment, c'était, en plus, Becky Lynch a réussi à se faire ouvrir le nez, je sais pas comment. Ouais, j'ai re-regardé. Mais je pense le move de fin. Mais même pas, vraiment, le ZF60, il passe totalement au niveau du torse. Hein. Mais oui, non, mais je parle pas de Zoe Stark, je parle du finish presque raté de Stratus. Je sais pas si c'est ça, ou si c'est quand... Je crois qu'à un moment donné, Zoe Stark, elle bump le crâne de Becky sur le ring. Ouais. Donc c'est peut-être à ce moment-là, juste avant de la remettre dans... Je sais pas. Ouais. Mais vraiment... Bon, après, on s'en fout, c'est pas important. Et le public était pas plus investi que ça. Mais pourtant, il a pris 3 étoiles un quart, hein. Mais Plus la moyenne. Mais parce que quand il y a des légendes, faut au moins mettre 3 étoiles. Mais non, mais là, ça c'est un truc que je veux mettre en avant. Légende ne veut pas dire bon. Et en fait, c'est sûr que les gens s'en rendent compte. Mais même au contraire. Aujourd'hui, c'est au contraire. C'est légende, c'est dépassé, tu vois. Parce que franchement, Trish, ok, pour l'époque, était peut-être une des meilleures, mais tu compares au talent d'aujourd'hui. Enfin, c'est, tu vois. Ça, c'est le débat qui me saoule un peu, tu vois. C'est de dire, ah, les anciens sont forcément meilleurs que les nouveaux. Non, en fait. Tu vois. Dans un battle rap, il disait ça. Il disait, ceux qui disent que les anciens sportifs sont meilleurs que les nouveaux juste parce que c'est des anciens, en fait, vous vous trompez. C'est comme si vous disiez que les soldats de l'époque avec des épées, ils étaient meilleurs que les mecs aujourd'hui qui déboulaient avec des AK-47. Oui, tu vois, et on est sur le même truc, en fait. Le sport a évolué, la façon de faire a évolué, les techniques ont évolué, et Trish Stratus, clairement, ne s'est pas mis à jour. Encore plus côté féminin, parce qu'il y a eu la révolution féminine. N'en parlons pas. Chez les hommes, ça a toujours été assez, on va dire, ça a évolué petit à petit, mais vraiment, le moment de la révolution féminine, c'est là où ça a tout changé. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des talents, de réels talents, dans le roster féminin, qui mettent des mythes, mais des mythes monumentales, à des combats de mecs, en fait, récemment, à Impact, alors je sais plus le nom du pay-per-view, il y a eu, la revanche, je crois, Jordynne Grace, Deonna Purrazzo. Tu vois? Ouais, donc ça devient bien, ouais. La virtuosa. Deonna Purrazzo, on l'appelle pas virtuosa pour rien. Elle est incroyable. Et le match est fou. Allez voir Jordynne Grace, Deonna Purrazzo, les 2 matchs qu'elles ont fait, c'est incroyable. Enfin, les 2 matchs qu'elles ont fait à Impact. C'est incroyable. Vraiment, elles sont super fortes. Je trouve que après, moi, j'adore Jordynne Grace, j'adore Deonna Purrazzo, donc bon, je suis pas objectif. Mais voilà. Quitte à parler d'un match féminin, allez voir celui-là. C'est ça, voilà. Donc là, ce match-là, vraiment, ça a soufflé fort, c'était pas intéressant. Et ça nous fait que confirmer ce qu'on sait à chaque fois, c'est que bon, j'arrive pas à croire qu'on les regardait en entier. C'était le début. C'était le début du show, on va dire. Mais t'es accroché. Hein. Et moi, j'arrive pas à croire qu'ils ont mis la même note à ce match-là, au deuxième match, qu'au deuxième match féminin de la soirée, entre Bianca Belair et Asuka, tu vois. Mais bon, ça, on en parlera juste après, parce qu'on va faire ça dans l'ordre. Ouais. Gunther, donc le champion intercontinental, au plus long règne, pour l'instant, contre Mustafa Ali, qui voulait absolument gagner ce titre pour lancer sa carrière, pour avoir quelque chose. On savait tous qu'il gagnerait pas, mais... on savait tous qu'il... Et il a tellement pas gagné qu'il a même changé de booster. Il a dit pour relancer sa carrière. Pour lancer sa carrière. Ah, c'est pire. Oui. Le pauvre, il a été abonné au mauvais truc entre Rétribution, Positive Ali... Non, c'est vrai. Non, mais ouais, pareil, Ali à 205 Live, c'était quelque chose, quoi. Après, oui. D'ailleurs, une promo avec la tenue de 205 Live, donc ce joli petit clin d'œil. Mais Gunther contre Mustafa Ali. Un match correct, hein, un match, ouais. Deux super catcheurs entre eux avec un style très différent. Très honnêtement, je me rappelle pas du match. Oui. J'ai quelques spots en tête, mais voilà, c'est... Il devait être bien sans plus. Mais c'est le match typique, en fait,
du mec qui est trop puissant pour toi et que toi du coup tu joues vraiment sur les esquives, la vitesse, etc. Sauf que Gunther aussi. Gunther aussi, il est rapide. Et bien sûr, bon, il continue de se mettre de ses chops de petit bâtard. Hein. Après, c'est sa spécialité. Contre un Mustafa Ali qui le vend magnifiquement bien. Mais voilà, après, mon Mustafa Ali, c'est un seller hors pair. Gunther, c'est un tabasseur hors pair. Donc non, voilà. Tu peux pas avoir de mauvais matchs, en fait, avec ces deux-là. Et très très bonne pop de Mustafa Ali, justement, parce que vraiment, en Arabie Saoudite, il était hypé. Donc c'est vrai que si c'était le moment pour lui de choper le titre en tant que continental, c'était le moment-là, mais face à un Gunther, qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait aucune chance que ça arrive. Il y a tellement d'histoires à raconter, et de trucs plus intéressants à raconter avec Gunther qu'avec Ali. Alors par contre, moi, j'ai ma peur concrète maintenant, et je suis quasiment sûr que ça va arriver, c'est que Gunther va perdre le titre face à Riddle. Oh, ouais. Et alors là, je suis pas content. Non, ça semble, oui. Ça semble vraiment, je suis pas content. Franchement, je pourrais faire un Sun Tzu sur Riddle, mais il serait tellement long. Pourquoi pas? Pour une prochaine émission, pourquoi pas? Parce que j'ai pas envie de lui accorder du temps. De donner de l'exposition à ce monsieur, en fait. Bah, de toute façon, en plus, Riddle est vachement apprécié, quoi, la WWE. Ah, ben, c'est pas... Mais Et je dis absolument pas qu'il est mauvais, et je dis pas qu'en soi, il mérite pas son titre. Moi, son catch est bon. Oui. Son personnage est chiant. C'est et l'être humain derrière, je sais pas, hein. Moi, c'est l'humain qui m'emmerde, c'est pas le catcheur, donc je vais pas... Après, voilà, c'est des opinions personnelles, encore une fois. Mais bon, voilà, manifestement, pas les plans avec Arcabro, bah, sont potentiellement morts, vu que Randy Orton ne sait pas s'il va pouvoir revenir. Ouais. Je lui souhaiterais bien une dernière run, mais, peut-être le moment d'aller se reposer pour Monsieur Orton. Au moins un dernier match, si on est sûr qu'il se reblesse pas pendant, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que quand t'es blessé, notamment dû aux nombreux bumps sur ton dos, alors que ta prise de finition, bah, c'est sur le dos. Voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, Mustafa Ali, franchement, pour très bon match, et je pense que c'est un match qui lui a bien servi, en plus, pour arriver à NXT, parce que ça lui a permis de montrer que oui, il en est capable, dans tous les cas. Que oui, c'est un bon catcheur, et que quand on lui donne du temps, c'est faisable. Donc, à NXT, normalement, il va aller chercher le titre nord-américain de Wesley, et ça va sûrement faire des matchs, du coup, contre Wesley, Tyler Bate, comment il s'appelle? Joe Gacy, peut-être, s'il continue à vouloir se mettre dans l'équation. Ouais, bah, ça va peut-être être un fatal four, ouais. Ouais. Et je pense qu'il y a des chances pour qu'il prenne le titre. Ali, oui. Je pense que c'est l'heure pour Wesley de dire au revoir au titre, et soit partir sur soit il fait un tag team avec Tyler Bates, qui sera intéressant. Ouais. Et à ce moment-là, il part sur le titre par équipe, soit il va chercher le titre de Carmelo, enfin, il essaye, soit il transitionne directement vers le main roster. Ouais, mais je pense pas qu'il va être transitionné. Moi, j'espère pas qu'il va être transitionné dans le main roster, mais bon. Ah, il va rejoindre l'équipe des Ricochets. Ah, bah, il va faire, oui, ça va être une Ricochet tout pareil, hein. On a déplacé Ali, bon, bah, tiens, je vais prendre la place d'Ali. Non, mais c'est ça. Ça serait terrible. Ça serait terrible, mais c'est ce qui risque d'arriver. Donc, en tout cas, voilà, Gunther contre Booster. On a rappelé Booster, maintenant. Bien Booster Fontaine. Faut voir les promoteurs, faut connaître les promoteurs français pour la comprendre. Gunther contre Mustafa Ali, 3-3 quarts, très bon match, et très plaisant, dans la continuité. En tout cas, toujours plus plaisant que le deuxième match. Quatrième match, Bianca Belair, qui est la championne de Raw. Oui, bien joué. Voilà, Raw. Contre, ils ont toujours pas changé les ceintures, donc je me perds. Oui. Contre Asuka. Bien. Attends, comment ça, ils ont pas changé les ceintures? Ils ont toujours pas changé les ceintures. Oui, mais... Ben, Rhea Ripley est à Raw. Non. Rhea Ripley est à SmackDown, mais son titre est bleu. Pas encore, hein. Mais si. Non, mais c'est ça, en fait, je suis en train de me dire. Ils ont pas besoin de les changer, les ceintures. Si. Non, si. Attends, non, si. Du coup, ça fait que Bianca Belair est à SmackDown et Rhea Ripley est à Raw. Parce que de toute façon, le jeu Monday est à Raw. Ah ouais. Donc, oui, d'accord. Voilà. Mais oui, du coup, elle est championne. Oui, voilà. Elle est championne de Raw, mais elle est à SmackDown. Ouais, ben voilà, il faut changer les titres, hein. Ah merde, mais Asuka Et maintenant, Asuka est championne de Raw, alors qu'elle est à SmackDown. Non. Asuka, elle est à Raw. Oh. Je sais plus. Oh, mais la drame, ça a été un bordel. Mais pardonnez-moi, l'équipe d'investigation de Marvel Show. En tout cas, pareil, un bon match, et ça a toujours bien connecté. Une Asuka beaucoup plus vicieuse, mais en même temps, elle a eu tort. Même si, j'ai moins apprécié ce match que le match à WrestleMania. Il était un petit peu moins, Ouais, drafté à SmackDown, hein. Ouais, je te l'ai dit. Oui, bah, va falloir changer ses ceintures. Voilà.
Mais ouais, j'ai un peu moins apprécié ce match que le match à WrestleMania. Mais Ouais, parce que finalement, c'était une redite, en fait. oui, complet. Et là, pareil, c'était surtout du 50-50. Bon, l'histoire avec le Miz. J'aimerais bien qu'Asuka arrête avec le. Ah, le Miz, j'ai entendu le Miz. Ah, ouais, non, le Miz. Je suis en train de chercher Le Miz, c'est un autre sujet. Oui. Non, mais avec, t'imagines, tu balances du Miz à la place du Mist. Ah, ça C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais, non, le Mist. Après, là, le Mist a été utilisé de manière assez un peu originale. innovante, ouais. C'était pas... C'était bien de le voir comme ça. Ouais. De changer un petit peu la manière de l'amener, d'avoir un peu de nouveauté. Voilà, mais c'est vraiment juste pour dire que le Mist, ça pique les yeux. Mais c'est bien, ça met un peu plus en avant le côté un peu fourbe de Yasuka. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Pour Yakuza, Je pensais à Yakuza parce que je pensais à sa dégaine de Yakuza. Enfin, que tu fasses un effort sur les noms. Eh, Yasuka, c'est pas mal. Booster, Yasuka, et la dernière fois, je sais plus qui t'avait changé de nom aussi. Ouais, mais je crois que la dernière fois, c'était vraiment terrible. C'était vraiment un accident. Ah oui, attends, Tomato. C'était Tomato Champa. C'est ça. Ouais, c'est quoi lui faire mon roster avant? Ouais, les Yasuka, les tout. On va changer tous les noms. Ah, putain. Mais bon, Bianca Belair, en tout cas, qui n'est plus championne, en soi, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est bon, on avait fait le tour. Arrête de rire, au secours. Sauvez-moi. Ah, mais je commence à avoir envie de te féliciter quand tu dis le bon nom, en fait. Un enfant de 3 ans, quoi, c'est bravo, c'est bien. C'est bien, quand même. Bravo, C'est bien. C'est bien. Non, mais voilà, bon. Bianca Belair, oui. Bianca Belair qui n'est plus championne, c'est une bonne chose. Pour elle, mais pour nous. Pour elle et pour nous. Parce que franchement, ça, c'était l'ennui maintenant. Mais après, voilà, c'est, ouais, moi j'aurais pu en parler. Après, c'est un peu le problème de ce match, en fait. C'est qu'effectivement, c'était une redite de WrestleMania, et quitte à faire ça, en fait, ils auraient dû le faire dans WrestleMania. Complètement. Après, voilà, ils voulaient prendre la température, voir si Bianca Belair prenait encore avec le public. Ouais, putain, Ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. WrestleMania, c'est pas le moment de prendre la température. Puis même, ils ont des live events pour ça. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Non, si, moi je pense ils avaient en tête de faire Bianca Belair et Ripley à Survivor Series. Mais ils ont vu que Bianca Belair, ça tiendrait pas. Au Voilà. jeu du public, ça tiendrait pas jusqu'au Survivor Series. Ou bien il aurait fallu la heel turn, mais bon, du coup, ils ont Non, fait parce à la que place. il y aurait eu 2 championnes heel, Ouais. ça aurait pas été intéressant. Et puis en plus, personne n'avait envie de repartir sur une John Cena Roman Reigns, où on te force à gober un champion face alors que tout le monde le déteste, quoi. C'est ça. Non, donc voilà, Asuka championne. J'espère que ça va mener à quelque chose de bien. Et bon, pas beaucoup d'espoir en soi pour les promos. C'est sûr, parce que voilà, mais... Ouais, nobody's ready for the mist, hein. Mais de toute façon, je pense que ça va pas être une championne à promo. Je pense juste que ça va être une championne qui va se ramener. Je pense que ça va pas être une grande championne non plus. Sans vouloir être De toute méchant. façon, Asuka n'a jamais été, à part à NXT. À part NXT, ouais. Mais là, Asuka, depuis son run dans le ressort principal... Mais j'attends, franchement, avec son personnage fait partie des persos qui n'a pas besoin de parler pour être intéressant. Bon, après, voilà, faut pas qu'elle parte non plus dans la Asuka qui rigole tout le temps. Voilà. Et ça, oui, elle semble un peu partie dessus. Ouais, hein. Elle souriait beaucoup pendant le match, même quand elle se prenait des taquets. Ça peut être intéressant, comme principe. Après, le problème, c'est que Bianca Belair aussi souriait beaucoup pendant le match. Je pense qu'elle était heureuse d'être là, hein. Ouais, mais même à WrestleMania, elle souriait beaucoup. C'était un problème que j'ai, tout petit problème que j'ai avec Bianca Belair. Ça casse un peu l'intensité du match. Voilà, c'est vraiment, elle est instable, elle est bipolaire. Ouais, contente d'être là, quoi. Voilà. Mais bon. Il a mis combien? Ouais, 3,25. J'aurais mis plus, hein, parce que quand tu vois Trish Stratus contre Becky Lynch noté pareil, franchement. Non, mais après, vas-y. Qui c'est qui a mis les notes, là? Bah, Dave. Tonton Dave, bien sûr. Nick Taras, Dave. Nick Tara, Dave. Ah, pardon. Et, d'ailleurs, Nick Tara Dave aussi pour le prochain, 4 étoiles, Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Ouais, non, faut pas abuser. Vous allez m'expliquer pourquoi un Cody Rhodes blessé arrive à tenir tête à Brock Lesnar? Moi, je peux expliquer très simplement. Brock Lesnar, il pète l'avant-bras à Cody. On l'avait dit, la Kimura, c'est pas au niveau de l'avant-bras que c'est efficace, c'est au niveau de l'épaule. Vraiment? Ça sert à rien. Pourquoi Et même Cody Rhodes en surhomme, il tape avec son plâtre. Putain, mais tu tapes avec le plâtre, t'as mal au bas. T'as mal au bas. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je le souligne ou je le laisse passer? J'allais le laisser Je le souligne moi-même. Non, mais il est tard encore. Tu fais bien. Mais c'est ça
de tourner en fin de journée quand on s'est pris les bouchons pendant 1 heure. Ouais, Non, mais voilà, mais attends, mais Cody Rhodes, il a un plâtre, il a mal au bras, il tape quand même. Et Cowboy Bob Orton l'a fait contre Undertaker, c'était un faux plâtre. oui. Il était pas vraiment blessé. Donc peut-être que Cody... Ou alors, vraiment, ils sont en train de mastermind le truc, et Cody fait croire à tout le monde qu'il est face, mais il est heel depuis le début. Non. Et genre, tu sais, il y a un moment donné, il va dire « Ah, ce premier, je vous ai bien eu, en fait j'étais méchant !» Genre comme un certain MJF à l'EW, Ouais. qu'il a fait. Ouais, non mais Mais sur du long terme, là, c'est par la contre. seule explication. On vous le répète, hein. Mais un mec qui est là en mode, faut que j'aille chercher les titres, faut que je batte Roman, faut finir l'histoire, nanana. Avec Roman, c'est trop personnel. Et que pouf, un titre apparaît. Oh, je vais le prendre celui-là. Il est bien. C'est abusé. C'est abusé. Tu sais, c'est le moment où il te regarde, il fait, ouais, quand même, il est beau, ouais. C'est pas le titre qui t'intéresse à ce moment-là, c'est le statut de champion. Mais Exactement. dis-le alors. Dis-le, c'est le statut de champion qui m'intéresse. C'est pas le fait d'aller battre Roman. Et après, le problème aussi qu'il y a avec Cody, s'il est pas dans ce mind game, comme tu dis, mais il y est pas, hein, c'est Il y est sûr et pas, certain, c'est que putain, le mec, il ne peut pas aller se battre à un grand événement s'il est pas blessé, ou s'il est pas en sous-nombre. Ça, à un moment, en fait, ça va être très vite chiant. Mais c'est du drama pour rien, et on le disait, Ouais. du drama une fois de temps en temps, quand l'histoire elle est bien développée, du drama avec Roman Reigns, tu vois. Oui, mais Et évidemment. encore, même là, il était pas assez poussé, tu vois, parce que franchement... Oui, non, ça allait encore. L'histoire était toujours plus tournée autour de Zayn et Kevin Owens, de Jimmy J également. Mais putain, t'es pas obligé de te péter un bras pour mettre du drama. Et surtout que là, il va y avoir un 3e match. Mais en fait, à un Vous moment allez donné, pas remettre du drama. ça va, on va jusqu'où, on va jusqu'où, en fait, à ce moment-là, c'est quoi? À un prochain match, quoi, t'as plus de tête? Non, mais oh là, il va faire un truc ouf. T'as plus de couilles? Non, il va être trop intelligent. Il va dire pour pas que tu puisses me porter à Kimura, je me suis coupé les bras. Comme ça, je pourrais pas avoir Je de me suis cassé le bras moi-même! Alors, Non, mais non, voilà, mais c'est n'importe quoi. Et franchement, ça le rend comme quand il parlait de son papa, H24, ça le rend antipathique. Ouais! Parce qu'à un moment, t'as plus envie de le soutenir. Tu dis, mais putain, mais si tu Tu veux es pas juste faire un un match peu normal? intelligent. Et c'est même pas de la lâcheté de dire non, je me bats pas parce que je suis blessé. C'est juste de l'intelligence. Non, mais mon ref, à ce moment-là, en fait, te blesse pas. Oui. Juste ça, tu vois. Parce qu'en plus, le lendemain, il revient et il fait ouais, t'as gagné ce coup-ci, mais ce coup-ci, on va le refaire, je vais aller bien et tout. Nique ta mère, t'avais qu'à te reposer. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est tellement égoïste comme version de l'histoire de se dire, ok, ben, on va dire que je suis blessé, comme ça, en gros, je suis protégé si je perds, et je me booste si je gagne. En plus, il a pas out, il a même pas abandonné. Non, mais qu'est-ce que ça dit de l'autre catcheur si tu le bats blessé? C'était déjà mon problème avec Seth Rollins, hein. Le fait d'aller combattre Seth Rollins en Hell in a Cell alors que t'es blessé, heureusement Seth Rollins c'est Seth Rollins, mais tu le bats alors que t'as plus de pec, et en plus celle-là elle est legit, c'est pas que pour l'histoire. Enfin, je sais pas. C'est n'importe quoi. Et là, quoi, tu vas battre Brock Lesnar avec un bras cassé. Qu'est-ce que ça dit de Brock Lesnar? Tu le dis toi-même, Brock Lesnar c'est le champion, c'est le plus grand combattant, martial artiste, ouais, je suis pas anglais. Ouais, non, mais bref, c'est... Plus grand artiste martial. C'est le monstre ultime, voilà, c'est... Ouais. Et toi, tu le bats avec un bras cassé. Bah, d'accord. Ouais, bravo. Génial. Non, mais ça va pas être... Premier match, à la limite, tu l'as battu intelligemment, c'est une chose, mais là, tu vas pas refaire 2 fois le coup. Je sais pas. Et encore, intelligemment, même, ça avait laissé un coup vraiment amer, dans le sens où, bon, Lesnar, il est pas aussi con, normalement, et surtout qu'après, Cody Rhodes qui se barre, vraiment en mode, j'ai gagné, allez, vite, je me barre avant qu'il vienne me chercher. Donc c'est n'importe quoi, ça mérite pas 4 étoiles, franchement, j'aurais mis 2 étoiles et demie, et encore 2 étoiles, parce qu'il y a pas d'intérêt. Et c'est même pas, en fait, c'est même pas qu'il y a pas d'intérêt, c'est juste que, il y a zéro cohérence. C'est ça. Pas cohérent, surtout quand tu vois un Brock Lesnar qui a quand même battu les plus grands, et qui bat encore les plus grands s'il le veut, qui a mis ultra mal Roman Reigns, et qui a même retourné le ring, mais bon, ça c'est une autre histoire. Oui, sûr. Ah, c'est notre histoire. Mais putain, il a mis mal Roman Reigns qui était pas blessé, et toi, Cody Rhodes qui est blessé, qui a perdu contre Roman Reigns, même si c'était pas legit, en soi, dans tous les cas, tu aurais perdu contre Roman Reigns, t'en chies. C'est pas cohérent, il y a plus de cohérence, je suis désolé. Non, mais là, franchement, là. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, les catcheurs qui vont catcher blessés, voilà. Il y a pas d'intérêt. Non, vraiment pas. Et si l'histoire est pas bien racontée, en tout cas, il y a pas d'intérêt.
Alors, un autre match que je ne vois pas marqué, mais parce qu'il n'a pas été noté, parce qu'il était trop court. Ah oui. Rhea Ripley contre... Ah, j'oublie pas les femmes. C'est bien. Rhea Ripley contre Natalia. Et tu as bien dit les noms. Oui. Désolé. Rhea Ripley. Après, je me suis trompé sur Asuka alors que c'est ma chouchou aussi. Asuka, Rhea Ripley contre Natalia. Natalia s'est fait défoncer. Ça fait beau, Un point. Alors, intervention de Dominique qui a fait que Rhea Ripley est attaqué dans le dos, voilà, l'a démonté, voilà. Bon, y a rien à dire parce que c'était vraiment juste. C'était nul. Enfin, c'était bien pour Rhea. Au moins, on s'est pas fait chier, hein. Ah bon, on a pas eu le temps. Ça a été puni, ça a été fait, fallait terminer le show, il y avait le main event qui arrivait après. On va pas rester 3 ans dessus. C'est passé, Rhea Ripley championne dominante pour longtemps. Au revoir, merci. En plus, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis contre Natalia, il n'y a pas de... Parce que Natalia est intervenue spécial. quand Rhea Ripley est en train de torturer, je sais pas qui. Oui, bon, on s'en branle. Oui! Donc bon, Moi, je me demande comment on en est arrivé là, je te le dis. Après, je te dis pas que ça a du sens. ça sert toujours, en fait, ça sert toujours plus à renforcer encore le lien entre Dominique Mysterio et Rhea Ripley, mais de toute façon, il y aura toujours Buddy Matthews sur Twitter pour dire que c'est lui le vrai gars. Pour nous rappeler que, Voilà, et que c'est lui qui a vraiment Rhea Ripley. il faut rester tranquille. C'est ça. Comme tu dis, le moment où Dom saute dans les bras à Rhea pour fêter sa victoire, c'est le move qui a été le plus travaillé du match. Ouais, non, vraiment. Parce que franchement, C'est le seul moment où ça lui a peut-être demandé un effort. c'est ça. Donc ouais, parce que 90 kilos, le gamin quand même, hein. Comme quoi, hein. On dirait pas comme ça, mais Il a l'air 90 si frêle, les fragiles. si fragile surtout. Surtout, oui. Le main event, alors je vais le dire tout de suite, j'ai quand même été moins satisfait de ce main event que celui de ou Sami Hatter en fait. Donc Kevin Owens et Sami Zayn contre Elimination Chamber, c'était. Après, c'est pas du tout le même type de match. Oui, après, ça dépend si tu parles du match ou si tu parles du segment de fin. Du segment de fin. Ah, En termes émotionnels, j'ai été un peu moins investi, tu vois. Mais alors, le match, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions indisputés, que j'aime. Il serait peut-être temps de séparer les titres aussi, hein, à un moment, ces deux titres-là. il serait temps de séparer cette équipe. Ça va arriver! Non mais, ce n'est que moi, peut-être. Mais Contre Roman Reigns et ça aussi, quoi. je trouve que ça marche pas. Je suis d'accord. Leur équipe, Kevin Owens et Sami Zayn, ils sont très divertissants chacun de leur côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu des trop grosses stars individuelles pour pouvoir être en équipe. Mais tu sais pourquoi ça marche pas aussi? Parce que, Sinon... il y aurait de ça. Ça marche pas parce que l'équipe, c'est Sami Zayn. Ouais, mais c'est ça, en Toute fait. l'histoire tourne autour de Sami Zayn et KO, il est effacé. Il est pas là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il shoot un peu dans les promos en essayant de prendre un peu de place et de se faire, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, que voilà, il va faire des impros, il va demander au public, enfin, il va faire en sorte que le public le suive sur des trucs. Face à Imperium, quand même, c'était fort. Ouais, c'était génial. Mais tu vois, pour essayer justement de reprendre un peu de cet ascendant, de ce momentum, que finalement, Sami, je vais pas dire que Sami lui laisse pas de place, parce qu'il fait très certainement pas exprès, mais ouais, il y a un côté un peu, je partage pas le spotlight, mais malgré lui, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, Kevin Owens reste un peu dans l'ombre et... Après, Kevin Owens, en plus, je le préfère largement à Sami Ouais, Zayn. mais à tous les niveaux. Pour moi aussi. Mais après, c'est un motif de leader, non? Ouais, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et en plus, faut voir que là, ils ont été intéressants. L'équipe a été intéressante parce qu'ils ont continué l'histoire avec la Bloodline. Maintenant, c'est fini. Normalement, c'est complètement terminé. Wow, attends. Entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ah oui, Enfin, avec Kevin Owens et Sami Zayn et la Bloodline. Je parle pas de la Bloodline même. Non. C'est le début de la fin. Moi, je trouve que c'est pas terminé et je t'en parlerai plus tard. Ça va arriver. Mais Kevin Owens et Sami Zayn, maintenant, comment ils vont faire pour proposer une histoire au moins aussi intéressante, voire très légèrement moins que ce qu'ils ont déjà raconté? En fait, ils ont commencé l'équipe au summum de ce qu'ils pouvaient proposer. Maintenant, ça peut plus que redescendre. Après, c'est la question que tout le monde me pose quand on parle de catch, c'est comment ils vont faire pour faire une autre histoire aussi bien que celle de la Bloodline. Et ben, je vais répondre tout simplement, ils vont pas le faire. Il n'y a pas nécessairement besoin, de toute façon, d'avoir une meilleure histoire ou d'avoir une histoire équivalente. Ça peut juste être la meilleure histoire racontée par la WWE. Et c'est ce qui fait qu'une histoire reste gravée dans le temps et tout. Exactement. C'est que bon, toutes les histoires n'ont pas besoin d'être grandiloquentes, Faut voir qu'il a fallu attendre quasiment, il a fallu attendre quasiment peut-être 10 ans, hein, pour revoir une histoire de ce niveau-là et qui dure aussi longtemps à WWE. Ben, j'ai même pas souvenir, moi, en pourtant, j'ai rien vu du catch, hein, mais j'ai même pas souvenir
d'un truc qui m'ait autant intéressé, qui est mêlé autant de drame familial, de trahison, et qui a embarqué autant de catcheurs dans son histoire en plus. Peut-être la Nexus. Ouais, et Tu encore. vois, le début de la Nexus. Et encore, voilà. Mais il y a eu des grosses histoires WWE, Ouais, mais qui menaient, comme tu dis, tu vois, un élément à la fois. Là, c'est vrai que ça a mené tous ces trucs. C'est vraiment un roman. Là, autant c'est des petites séries, le catch, en vrai, ce que les histoires, c'est des petites séries qu'on nous propose. Là, ça a été un roman, un film, une trilogie, tu vois. Ben, je vais même aller plus loin, c'est que je vais te dire, pour moi, la Bloodline, c'est une série, effectivement, et en fait, on a des saisons. Mais Roman n'est pas le héros de cette série, clairement pas. C'est le principal antagoniste, et en fait, c'est lui que tu suis. C'est lui et les différentes personnes qui doivent le mettre à mal. Et je pense que le personnage principal de cette histoire, et je l'ai toujours dit, c'est Jey Uso. Sami, c'est un arc, une saison, cette série. L'antagoniste principal, c'est Roman Reigns. Et le personnage principal, c'est Jey Uso. Et on va en parler justement, parce que on arrive à la fin du match. Parce qu'on va pas vous résumer le match, il était bien. Roman Reigns a fait du Roman Reigns. Ouais, mais il a parlé à son solo. Fait du solo. Et le mec, clairement, il va commencer à être en solo et aller chercher vraiment des titres par lui-même. Il va tout défoncer. Non, il va être dangereux. Il va tout défoncer. Mais voilà, on va parler de ce qui est vraiment intéressant et qui ne concerne ni Sami Zayn ni Kevin Owens. Voilà. C'est qu'effectivement, l'arbitre... Alors, c'est peut-être le point noir du match. Oui, le ref bump vraiment pas fou. Bah, c'est pas... Au-delà du fait qu'il soit pas fou, c'est qu'il prend un spear de Roman Reigns et en fait, vraiment, il se relève qu'au bout de 10 minutes. C'est-à-dire que l'arbitre, il aurait perdu 10 last man standing match, même 50 d'ailleurs, même 60 d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Partir 10 minutes comme ça, je veux bien que ce soit l'esprit de Roman Reigns et que ça puisse mettre à mal un homme normal, mais 10 minutes, faut pas déconner. Ou bien il a même pas été évacué. D'habitude, on l'évacue. Ouais, non, là vraiment, il est resté sur le côté, en train de crever, et du coup, comme par hasard, quand il y a eu besoin de faire un tomber, là l'arbitre est revenu. Ça, c'était un peu le truc qui est... Il manque ce temps-là, on voit vraiment l'arbitre débouler la rampe et faire le tomber de sa vie. Mais si encore ils avaient fait en sorte, effectivement, que l'arbitre soit évacué, etc., le temps qu'on en envoie un autre et tout, ça aurait pu, tu vois, justifier tout le temps que ça a pris. Sauf que là, c'était super long parce que donc, l'arbitre prend un ref bump, les Usos interviennent, il boum Sami Zayn et Kevin Owens à l'extérieur une première fois, ensuite il renvoie Sami Zayn dans le ring, il reboum Sami Zayn, et l'esquive de Sami Zayn. Voilà, il tente le double super kick sur Sami s'esquive, Solo est derrière, il mange le double super kick, et Roman, qui était à l'extérieur du ring à ce moment-là, se réveille, se relève, au moment où les Usos percutent Solo Sikoa. Vraiment, l'imagerie, elle est folle. Avec un doublé, ouais. Parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment Reigns, il a dormi pendant tout le moment où les Usos faisaient le truc bien. Le moment où il tourne la tête, c'est le double super kick. Oh, les salauds. Ouais. Qu'est-ce que vous branlez? Du coup, on comprend que... En plus, ils auraient pas dû prendre l'avion. Ouais, non, vraiment. En plus. C'est ça, c'est que Roman Reigns leur avait demandé de rester. Prenez pas l'avion. Donc là, on voit que Roman, ce qu'il comprend, c'est que les Usos l'ont trahi. Donc il rentre dans le ring, il pousse. Il n'aurait rien cool. Ouais, non, franchement. C'est pas comme s'il était parti en super direct. Il était pas rentré pour les tabasser, tu vois, il est rentré, il a poussé Jimmy, il s'est adressé à Jey directement en lui disant, ah, c'est comme ça que tu nous remercies, vas-y, c'est mort, il y a plus de Day One maintenant, cassez-vous de mon ring. Et effectivement, il va pousser Jey au niveau de la tête 2 fois de suite. Mais c'est trop pour Jimmy. C'est trop pour Jimmy. Roman se retourne vers lui et Jimmy lui envoie effectivement un super kick directement dans la mâchoire. Et c'est là que je veux qu'on souligne quelque chose qui n'est peut-être pas assez mis en avant dans ces storylines-là, c'est le jeu d'acteur incroyable des Usos. Jimmy qui réagit comme vraiment le regard libéré totalement après avoir frappé Jey le regard dans le vide, mais en mode mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et Jey, tu nous as condamné. Mais l'émotion, il en a les larmes aux yeux, et quand il va chercher Roman en mode non mais ça va mec et tout, il va même dire à Jimmy non, on aurait dû faire mieux que ça, on aurait dû être là pour eux, qu'est-ce que tu viens de faire? Il est vraiment dans une incompréhension totale. Je comprends qu'il n'a pas définitivement tourné la page sur la Bloodline de son côté, et Jimmy qui va lui dire je suis en train de faire ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, moi je suis avec toi, et qui va refrapper Roman Reigns une deuxième fois sous le regard implorant de Paul Heyman.
Mais tous les acteurs de cette série ont été, Ouais. de A à Z, formidables. Vraiment, là, il y a un travail qui est fait sur l'acting dans cette storyline. Et vraiment, comme tu dis, parce que là, du coup, vous pouvez vous dire, ouais, mais du coup, là, le personnage principal, ça devient Jimmy Uso parce que c'est lui qui a attaqué. Non. Et non, parce que Jimmy Uso, c'est toujours celui qui a été dans le doute. C'est celui qui s'est barré pendant 2 ou 3 semaines après la trahison de Sami Zayn. Enfin, barré. On le voyait apparaître et tout, qui était dans le doute et qui a fait son choix. Et là, le choix est encore plus dur parce qu'il y a le doute. Et maintenant, c'est son sûr et frère. certain, il sait qu'il est condamné. Il le sait, mais là, le truc, c'est que c'est pas Sami Zayn. C'est pas son pseudo-frère, c'est son vrai frère. De toute façon, ça a commencé avec Jay, je le répète, ça ne peut que finir avec Jay. Le problème, il est là, c'est que maintenant, on va se retrouver, en fait, très certainement à Money in the Bank, à avoir Jimmy contre Roman Reigns. Soit, s'il y a ce match a lieu, de toute façon, c'est une victoire claire et nette de Roman Reigns. Peut-être pas arrêt de l'arbitre, tellement il aura fait du mal à Jimmy. Et c'est ça qui devrait faire snap complètement Jay et le faire passer de l'autre côté. Ça, ce serait cool. Le problème que j'y vois, c'est qu'aujourd'hui, Roman Reigns est pas construit assez fort tout seul pour tenir des matchs comme ça. Alors, je sais qu'il a Solo avec lui. Mais pareil, Solo, va falloir qu'il s'en occupe. Va falloir que les Usos s'occupent de Solo pour pouvoir faire ça. Et en fait, ce que j'aimerais, mais ça marchera peut-être pas parce que c'est du rétro-pédalage en soi. Mais ce serait intéressant qu'en fait, en gros, et c'est pour ça que je te disais que c'était pas fini avec Kevin et Sami. Oui, je vois, tu en as. C'est que, soit on a un match, Jay, Solo, Roman, contre Jimmy, Sami, KO, en se disant que voilà, il force la brouille en fait entre Jay et Jimmy, et effectivement, quand les deux se rencontreront sur le ring, bah, voilà, il y en a un qui va partir, très certainement Jay, qui va partir, et on se retrouve donc en handicap match. Ce qui pourrait être intéressant, mais ce serait peut-être aussi une redite de Night of Champions. Ce serait intéressant vraiment que point de vue histoire. Peut-être pas forcément in-ring. Mais, sinon, ce que j'aimerais, c'est avoir justement un backstage segment ou une promo entre Jimmy et Sami Zayn, où Sami Zayn lui dirait, putain, c'est cool, t'as enfin compris. Et qu'en fait, Jimmy, à ce moment-là, qui l'élève Roman Reigns, en disant, non mais, vous vous rendez pas compte que c'est beaucoup plus dangereux maintenant qu'on est parti. Maintenant, il y a personne pour retenir Roman de faire les choses lui-même. Parce que avant, c'était nous qui tapions. Ok, ça plaisait à personne. Mais valait mieux que ce soit nous que Roman. Parce que moi, j'ai toujours dit, Thunderdome Roman, le meilleur Roman de tous les temps. Le plus vénère, le plus dangereux. Celui qui tout seul a goumé Braun Strowman et Bray Wyatt. De toute façon, c'est simple, hein, c'est quand le patron, il décide d'agir, c'est que les choses sérieuses commencent. Le patron, il a pas le choix. Il a roulé sur Kevin Owens. Et en plus, c'est des histoires de famille, hein. C'est ça. Regardez ce qu'il a fait à Dominique. Il a pouvoir bomber Dominique à l'extérieur du ring. Ce qui est pas rien en termes de violence. Il y a d'ailleurs, bah c'est ça, c'est à ce moment-là que Jimmy justement a dit à Roman Reigns, non là c'est trop. C'est au moment où il portait sa guillotine sur Jimmy, n'importe quoi. Sa guillotine sur Dominique Mysterio et où il a refusé de lâcher. C'est la guillotine qu'il a portée à Seth Rollins en refusant de lâcher. C'est qu'en fait Roman, quand il est dos au mur, c'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. Et moi j'ai besoin qu'aujourd'hui ça ressorte ça dans la storyline. Mais en plus, là, son côté paranoïaque en soi était pas trop ressorti parce qu'il était entouré. Oui, mais maintenant qu'il est plus et qu'il a que Solo en soi, il va paranoïer fort. C'est peut-être même ça qui va faire en sorte que Solo arrête de le suivre. Je pense. Donc il va peut-être même devenir un problème pour Solo, tu vois. Donc et Solo va devoir. En fait, soit Solo il va agir, soit Solo il va dire bon bah écoute, hein, t'as créé tout ça parce que faut pas voir ça comme si c'était sorti de nulle part. C'est vraiment tout ce qui arrive à Roman Reigns, c'est Roman Reigns qui l'a créé. C'est le seul coupable de ça. Juste, il aurait mieux traité sa famille, ou il aurait été moins manipulateur avec eux, parce qu'ils font partie de sa famille. Il a toujours été manipulateur avec eux. Tout est arrivé à cause de lui. Mais en même temps, il va te dire, et en fait c'est ça qui va être intéressant dans la promo, c'est que si on lui dit ça, Roman Reigns va dire, mais les gars, mais j'ai fait ça pour vous. Vous faisiez quoi sans moi? Depuis que je suis arrivé, parce que vous dites que là je vous maltraite. Et il a raison. Mais oui, depuis que je suis arrivé, vous êtes au top. Vous êtes dans les main events de WrestleMania, ça fait 10 ans que vous aviez pas été sur un WrestleMania. Vous êtes les plus longs champions tag team, la meilleure équipe de la WWE. C'est grâce à moi. C'est grâce à la lumière que j'ai mis sur vous. Et tout ce que je vous ai demandé en retour,
C'est de la loyauté et vous avez pas été foutu de me la donner. À partir du moment où vous avez décidé de faire les choses de votre coin, vous avez perdu liquide, vous avez complètement pété les plombs. C'est ça, si vous aviez suivi mes ordres comme il fallait depuis le début, ça ne serait pas arrivé. Et personne va pouvoir lui donner tort. Ok, la méthode n'y était pas, mais les résultats, oui. Roman Reigns n'est pas un très bon pédagogue. Non. C'est pour ça qu'il y a Paul Heyman, en soi. Mais il a des résultats incroyables. Et Paul Heyman qui devient de plus en plus, qui fait de plus en plus d'impossible. À un moment, il va turn sur Paul Heyman. Reigns, il va faire un truc sur Paul Heyman. Bah, après, Paul Heyman, ça va être le dernier des derniers à partir. Je sais pas, je pense que Paul Heyman partirait avant Solo. Tu crois? Ouais. Ah, je sais pas, honnêtement. Je sais pas, parce que Paul Heyman, faut pas oublier quand même que c'est un lâche. Ouais, mais Paul Heyman serait du genre à dire, mais écoutez, mon chef, maintenant qu'on a plus les Usos, ça pue peut-être un petit peu du cul pour le suite. Peut-être qu'il faudrait faire un mea culpa, tu vois. Et à ce moment-là, Roman Reigns dirait, mec, dégage. Mais en plus, enfin, tu dis ça, mais il faut pas oublier qu'aussi, Paul Heyman, en quelque sorte, il manipule. Oui. Il y a Roman Reigns qui manipule tout le monde, mais le seul mec qui arrive à manipuler Reigns, c'est Paul Heyman. Et à un moment, Reigns, il va être tellement, mais en fait, il va être tellement dans sa paranoïa qu'il va se rendre compte de ce fait, il va faire Solo. Au fait. Et justement, voilà, ouais, t'as raison, du coup, tu vois, Solo. S'il te plaît. Tu vas me pendre l'avocat, là, tu vois. Et. Ça aurait été, ce serait pas une mauvaise chose. Mais là, on arrive dans le dernier acte, et c'est tellement passionnant. Et c'est dingue, parce que cette histoire, elle a tellement été passionnante du début à la fin. Mmh. Et c'est dingue, parce que vraiment, j'ai beau regarder, il y a pas eu de sans faute. Même contre John Cena, en soi, il y a pas eu de sans faute. Et d'ailleurs, bah, du coup, j'ai joué au showcase, de Touquet, du jeu Touquet WWE. John Cena qui parle de Roman Reigns, il dit Roman Reigns, il a un niveau tellement haut que le mec, maintenant, tous les combats qu'il fait, c'est contre des grands adversaires, et donc c'est en pay-per-view. Et le mec est arrivé à ce niveau-là, quoi. Mais oui, il y a un niveau que John Cena n'a jamais réussi à atteindre. Le niveau Brock Lesnar. Pour vous dire. En vrai, c'est le niveau Brock Lesnar. C'est le niveau, si je viens, c'est soit pour mettre quelqu'un over, soit pour prendre un gros chèque ou un titre. Et contrairement à Brock Lesnar, grâce à tout l'univers et la famille qu'il a construit autour de lui, il arrive à entretenir une histoire. Et en fait, il emmène des gens avec lui. Et c'est ça qui est fou. C'est que littéralement, peut-être une ou deux exceptions près, mais tous les gens qui se sont approchés de la Bloodline, de près ou de loin, ont été élevés. Quand ils appellent ça The Island of Relevancy, c'est pas une connerie. Parce que Daniel Bryan a repris une pop, a repris vraiment une importance catchesque ces derniers temps dans l'histoire avec la Bloodline. Mm-hmm. Cesaro a jamais été aussi over que depuis qu'il a fait son truc avec la Bloodline. Jey Uso n'en parle, mais Event Jey Uso, ça sort pas de nulle part. Voilà. Kevin Owens, Sami Zayn, enfin voilà. Et Sami Zayn, il était au fond du trou, quoi. Ah ouais, complètement. Peut-être que les seuls qui s'en sont le moins bien sortis, c'est les champions qui ont affronté Roman Reigns. Donc, Drew McIntyre. Oui, c'est sûr. Drew McIntyre, c'est peut-être celui qui a le plus perdu. Mais parce que il était déjà au... Et encore, tu vois, Drew McIntyre, il a perdu, mais ça a servi à l'histoire parce que ça a introduit Solo Sikoa. Dans l'histoire. Non, mais même, tu vois, regarde, Drew McIntyre, il a perdu avec la chatte de Castle, il avait perdu au Survivor Series d'avant, à cause de Jay. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que Drew McIntyre a beaucoup perdu, en fait, en affrontant Roman, mais... C'est peut-être le seul grand perdant, en vrai, Drew McIntyre. Ouais. Et après, malheureusement, il en faut bien un, quoi. Malheureusement, on peut pas sortir non plus que des gagnants tout le temps. C'est vrai. Et vu l'ampleur de l'histoire, tous les catcheurs que ça a amené en avant, perdre le momentum d'un seul, c'est regrettable. Mais je peux pas dire que c'est pas grave. C'est dommage que ce soit tombé sur lui, sur Drew McIntyre. Si, Finn Balor. Avec Finn Balor. Mais ça, Finn Balor, c'est vraiment du booking. Oui. C'est cette histoire de corde qui cède là, on sait pas d'où ça sort. Après, Finn Balor, est allé à NXT et s'est reconstruit. Non, c'était après NXT. Oui, c'était après. Ça, il a fait son truc sur la corde et après, il est parti à NXT, je crois. Non. T'es sûr? Oui, non, il est revenu d'NXT et après, il allait dans le truc. Non, après, il allait à Raw, par contre. Oui, bon, après, je demandais et tout ça. Ouais, ça, c'est Edge. Ouais, ça, c'était encore... Mais oui, t'as raison. Mais bon, voilà. L'histoire continue et touche bientôt à sa fin. La fin, peut-être pas la fin d'année, mais peut-être WrestleMania, ouais. Prochain WrestleMania. Non. Ça ferait long, hein. Ça fera... SummerSlam, ouais, ça fait court.
Bah non. Pour terminer, ça fait 2 mois. Bah, Money in the Bank, Mhm. Jimmy. Mhm. Ah, c'est quoi le prochain pay-per-view avant SummerSlam? C'est peut-être SummerSlam, justement, je sais pas. Je crois pas. Je crois qu'il y a Money in the Bank, il y en a un autre, et après il y a SummerSlam. Ouais, je sais pas. De toute façon, ça change parfois. Ouais. Donc, Mais, dans tous les cas, et même si c'est le cas, parce qu'après, il faut voir aussi le fait que Roman va peut-être pas catcher à tous les... je crois que si, justement, Là, il va faire Money in the Bank. il a été annoncé à tous les pay-per-views jusqu'à SummerSlam, il me semble. Ah, bah alors peut-être. Si ça peut se conclure à SummerSlam, ça serait très bien, mais en vrai, c'est vrai qu'il y a tellement de trucs à raconter que ça pourrait même durer au-delà de SummerSlam, mais ouais, là, il a fêté ses 1000 jours, ça va faire 3 ans, bientôt. 1000 jours, ça fait un peu moins de 3 ans, mais dans pas longtemps. La célébration des 1000 jours, tiens. Bah c'est ce ce soir, oui, parce que là, on tourne ça vendredi, donc on va pas vous parler de la potentielle nouvelle ceinture qui va être présentée. Ça va faire bizarre, hein, de voir Reigns qu'avec une seule ceinture. Ouais, carrément. Ça va lui enlever un petit peu. Mais justement, c'est peut-être le moment pour dire que... Et peut-être qu'il va y avoir un petit Jimmy Uso lors de la célébration. Bah, de toute façon, dans tous les cas, le Mais programme va être... Mais pas en confrontation physique, tu vois, je pense. Pas tout de suite. Je vais y voir, il y a plus de chances que Jimmy Uso aille d'abord voir Paul Heyman que Reigns. Je sais pas, hein. Moi je pense qu'il sera même pas présent. En fait, je pense que la célébration aura lieu dans le ring et Jimmy sera sur la rampe. Mm-hmm. Mais de toute façon, Reigns, il peut pas faire la célébration, il va pas le faire, c'est sûr et certain. En mode, allez, ça fait 1000 jours, tranquille. Bon, il s'est rien passé. Non, il va avoir une tête. Mais il va vouloir tuer des gens. Ah, clairement. Le premier qui vient lui parler, il est mort. Mais je pense que Jay sera pas là. Mais Jay sera pas là, c'est sûr. Clairement, il sera pas là. Jay, il va nous faire le même truc qu'il a fait avec, après Elimination Chamber. Il va réfléchir. Il va se poser. Et si on le voit, ce sera en backstage, je pense. Quoique, je pense qu'ils feront pas cette erreur-là de lui faire 2 fois le même schéma de pensée. Je pense qu'au contraire, il sera peut-être là. Il dira rien, tu vois. Mm-hmm. Mais il sera là. Bon. Bah, affaire à suivre dans tous les cas. Ouais. Ce soir, Elimination Chamber, n'importe quoi. Ce soir, SmackDown, nouvelle ceinture peut-être, et surtout, eh bien, la suite de l'histoire. Et on vous en parlera dans le prochain podcast. On va faire une pause sur ce podcast-là et on va passer à la partie 2 pour vous parler de NXT Battleground. À tout de suite pour la partie 2. C'est pas de mettre un petit j'aime, abonnez-vous. Et...